allez écouter le match hier soir. Ok, si vous avez bien dégusté le match, dégustons maintenant les hostilités, les révélations du Cameroun. Écoutez bien. Et nous allons être très méthodiques. Nous allons épiloguer sur un prisme qui concerne au moins 6 angles. On va commencer d'abord à parler des incendies. Des incendies. Je dis bien des incendies qui sont en cours de planification. La première incendie ayant eu lieu hier soir. L'incendie a eu lieu. Non, pas hier ou avant, je ne sais plus trop. Mais bref, ils ont d'abord brûlé le bâtiment du MINDEF. Et je vous ai, du MINTEF, le ministère des Transports publics, le ministère des Travaux publics, autant pour moi, et je vous ai donné l'annonce lors de mon décryptage, le 14 avril à 18h21, quand j'ai commencé ici. Je vous ai dit qu'il y avait une série de bâtiments qui allaient se brûler et dont le TCS et même la CONAC étaient en cours de téléchargement. Ils ont commencé d'abord par la délégation régionale du MINTEF. Deuxièmement, nous allons annoncer encore les incendies qui vont s'en suivre, qui sont déjà en cours de téléchargement. Troisièmement, on doit s'appesantir sur le cas de Gongo, Ferdinand Gongo, le cœur de la présidence de la République, qui détient, retenez bien, un agenda caché. Je dis qui retient, j'espère que vous m'écoutez bien, un agenda caché. Je vais vous dire quel agenda. Je vais vous dire quel agenda Gongo, qui tient les rênes à la présidence de la République actuellement, a fabriqué dans son couloir interposé avec tout son clan pour conserver le pouvoir et assurer un passage du pouvoir du cri à cri. Nous allons parler de cela également. L'opération Épervier va également attraper le fils, et même y compris Ganou Djoumissi, dont son fils, qui est interpellé et qui est en fuite, ne doit pas échapper. Je vais vous dire, nous allons y arriver. En 5e position, aujourd'hui, nous allons parler également de cette passation du pouvoir de gré à gré, comme j'étais en train de parler, entre Mvondo Ayolo et, apparemment plus de la course au pouvoir, la course successorale, la bataille et la lutte successorale entre Mvondo Ayolo et Gongo. Ok? Un instant là. Et quand je parle de Mvondo Ayolo, je parle bien du directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Voilà, Ngongo, qui est le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Après, nous allons parler également, je vais vous balancer l'audio du sous-préfet, voilà, qui s'est battu. Il a failli donner le coup de poing avec le vice-président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Et rappelons en passant que le président de l'Assemblée nationale, avant les élections, Kavaye Guy et Djibril avaient brûlé les effigies du MRC, avaient brûlé le symbole du MRC, ce qui était considéré comme un acte de délinquance et de vandalisme institutionnel au Cameroun. Voilà en quelque sorte les annonces et les grandes lignes. Nous n'allons pas oublier de parler également de l'Union européenne qui a sorti son plan hier et qui est sorti en tout cas de son calme. Mesdames et messieurs, vous allez envoyer des vrais cœurs et contrecarrer ce live avec la force des émoticônes. Voilà. Nous allons commencer maintenant par l'élection présidentielle d'abord. Vous savez que avant l'élection, ou bien l'origine des incendies, vous savez qu'avant l'élection présidentielle d'octobre 2018, il y a eu une série d'incendies. L'Assemblée nationale s'est même brûlée. Rappelez-vous encore bien. L'Assemblée nationale du Cameroun s'est brûlée. Et la question qu'on doit se poser ce soir est celle de savoir qu'est-ce que les gens cachaient, qu'est-ce qui se cachait derrière les incendies de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? Ce n'est pas les preuves du vol, ce n'est pas les preuves du détournement, ce n'est pas les preuves de l'argent du peuple qu'ils ont détourné et qu'ils voulaient complètement cacher. Pourquoi ils avaient brûlé l'Assemblée nationale? Pourquoi? Posez-vous cette question. Puisque si l'on ne s'en tient qu'à ces détournements, si l'on ne regarde que le côté financier, il faut juste un peu élever le cerveau, élever la mentalité pour comprendre que non. Derrière cet incendie,
derrière cette flamme de l'Assemblée nationale se cachait quelque chose. C'est une question, je m'interroge. Ce sont des étonnements et ce soir, il y aura des étonnements pareils. C'est très important. Et que ceux du gouvernement qui planifient cela seront appelés à répondre devant la justice. Ils seront appelés également à répondre et à assumer leurs responsabilités. C'est très bien. Après l'élection présidentielle, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont brûlé même le bâtiment qui était situé à l'arrière-plan du palais du Congrès, je pense bien. Parce qu'il y avait également encore les preuves du Conseil constitutionnel, tout ce qui est possible et qu'on devait démontrer, on devait apporter au tribunal. Il fallait qu'ils viennent nous démontrer. Le lendemain, lorsqu'on devait avoir, je pense bien, le recomptage, on devait faire appel au PV, tout ce qui est possible. Ils ont fait un peu les plans en partant brûler pour faire croire à la population camerounaise que non. Comme vous voyez là, toutes les preuves sont brûlées. Il n'y a plus rien. Nous les avons dans l'œil du cyclone. Nous les avons dans l'œil du cyclone. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils sont allés brûler les marchés. Ils ont planifié les incendies. Ils ont brûlé tous les marchés de façon systématique. Ils ont brûlé les marchés. Vous avez constaté un peu de partout comment les marchés se brûlaient. Comment ils ont incendié les marchés un peu partout au Cameroun. Je ne suis pas le seul. Les vidéos sont partout dans la toile. Les vidéos... Non, c'est... Allez un peu doucement. Allez un peu doucement là. Ne me dites pas ce que je vais dire. Je vous ai demandé juste de partager au fur et à mesure. Et on va arriver dans les hostilités. Chers Camerounais, ils ne peuvent pas, les membres du gouvernement sont responsables de tous les incendies qu'ils sont en train de planifier. Et ils ne peuvent pas comme ça de façon systématique brûler les marchés, brûler les constructions, brûler les bâtiments, brûler les institutions et après, pour aller avoir maintenant les contrats du marché et repasser encore par leur rétrocommission. On refuse ça. On refuse ça. On refuse ça systématiquement. Pour aller signer encore les contrats, avoir les contrats par derrière, là, ils vont encore détourner comme si de rien n'était. Passer leur marché de gré à gré entre eux. S'il y a quelqu'un qui envoie les têtes de moi, on va le gérer. Il y a un administrateur qui va les gérer. J'espère que quand il va attaquer la présidence de la République, ça ne va pas leur faire mal. Voilà. Et on ne laisse pas. On va y aller jusqu'à la gare. On ne laisse rien. Ils veulent détruire et mettre les gens en avant. Et après, ils vont un peu aller partager les 10 000 francs, les 20 000 francs aux gens qui avaient un capital d'au moins 5 millions de francs CFA. Ils disent que non, c'est la grâce de tel, c'est la grâce de tel. Oui, parce alors qu'ils savent bien qu'ils vont aller chercher les contrats pour aller reconstruire les marchés, passer entre leurs amis. Voilà ce qui va se passer. Et là, il y aura des rétrocommissions, il y aura des détournements. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, comme les commerçants ont su, ils ont également organisé déjà les comités de vigilance pour essayer de contrecarrer ces actions barbares de l'État, de vos dirigeants, de ceux qui sont à la tête du gouvernement. On vous a dit qu'on a interpellé le fils de Ganou Djoumissi. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi est-ce qu'on interpelle le fils de Ganou Djoumissi? Pourquoi on l'interpelle, ce monsieur? Ce monsieur Boris Judikaël Ganou. Boris Judikaël Ganou, le fils de Ganou Djoumissi. Il a passé des marchés noirs. Je dis bien, il a passé des marchés noirs avec la délégation provinciale. Et maintenant, lorsque la CONAC est derrière lui, en train de vouloir traquer les traces, en train de vouloir prendre ceux de après, en train de chercher les preuves pour l'attraper, directement, ils sont allés organiser les incendies, ils sont allés organiser, ce sont eux qui sont derrière les flammes que vous avez vues au bâtiment, à la délégation régionale, n'est-ce pas, du ministère du Transport public. Il fallait que je vous remontre encore ça rapidement avant qu'on ne continue. Oui, c'est très important. Exactement. Donc je parle de ce feu. Donc on a parlé de ça lundi passé.
Voilà. 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 Voilà la délégation régionale. La délégation régionale du ministère des Travaux publics qui a été planifiée pour brûler toutes les preuves. Parce que son fils a octroyé des marchés à la délégation provinciale à travers le cabinet noir. Et aujourd'hui, parce que la CONAC est derrière et la CONAC a besoin des preuves, directement, ils ont tout fait pour planifier et aller brûler, n'est-ce pas, la délégation régionale du MINTEF. Je dis ceci, la CONAC va vous traquer. Et ces preuves ne vont pas fuir. Avec preuve ou sans preuve, on va vous traquer. Ganou Djumessi, toi, ton fils, vous serez dans la liste de la CONAC. On ne vous laisse pas. Vous ne pouvez pas passer le temps à détourner l'argent des Camerounais. Passer le temps à octroyer des marchés dans des cabinets noirs. Passer le temps avec le vol. Et après, lorsqu'on veut vous traquer, lorsqu'on vous demande des preuves, vous partez organiser les incendies pour brûler et faire échapper, effacer toutes les preuves. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non à cela. Le peuple dit non. Et la CONAC va se charger de cela. Il va vous traquer, vous allez répondre de votre... Vous allez prendre vos responsabilités. Même celui qui gère la CONAC, vous êtes presque la même chose. On vous connaît. On vous connaît. On vous... j'ai pas de la CONAC. Pourquoi j'ai pas de la CONAC? Ça, c'est même juste les trucs de lutte anticorruption. Mais même lui, il est dans la liste. À l'OTCS, on va le prendre. On va les prendre. Donc, eux tous, ils seront dans la sauce. Et ça ne sert à rien de passer par derrière pour aller monter les gens, à brûler les incendies, brûler les bâtiments administratifs, à brûler nos institutions. Et après, le lendemain, ils vont fuir tous. Entre-temps, on va hériter d'un Cameroun où tous nos institutions seront barricadées, seront complètement détruites par des apparatchiks du pouvoir. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Et j'avais bien dit, j'avais bien déjà prévu ça. Et il y a encore toute une liste qui est en cours de préparation. Ils sont recherchés, comme ils sont recherchés un peu de partout par la CONAC, le TCS. On va retrouver également ces édifices enflammés. Peut-être que nous, en parlant, ils vont contrecarrer. Mais les informations qui nous remontent est que tous ces bâtiments-là sont en cours de téléchargement. L'incendie de ces bâtiments sont en cours de téléchargement. Donc, il faut dire aux populations camerounaises, il faut dire à la couche vulnérable, il faut dire aux pauvres Camerounais de ne pas laisser qu'on détruise les institutions avant de quitter le pouvoir. Parce que le régime est aux abois. Le clan est touché. Et quand on va arriver à ce point, vous allez comprendre. D'ailleurs, plusieurs membres du gouvernement, ce n'est pas seulement eux que je parle. Ce n'est pas seulement d'eux que je parle. Plusieurs membres du gouvernement sont également derrière. Même s'ils ne parlent pas. Même s'ils ne parlent pas. Mais j'aurais anticipé. J'aurais dit. Je sais que c'est eux qui veulent aller au pouvoir. C'est encore eux qui veulent brûler les preuves de leur criminalité, de leur vol, de leur détournement avant de partir. Mais néanmoins, il faut au moins que les magistrats qui ont encore une petite lueur d'intelligence se saisissent de la chose et contrecarrent tout avant que cela ne détruise. On aura fait notre travail. J'aurais fait mon travail. Nous aurions fait notre travail. Ils veulent tout brûler avant de partir. Chers Camerounais, ils veulent tout casser avant de partir. Ils veulent tout gâter avant de quitter le Cameroun. Ils veulent tout brûler. Ils veulent tout détourner, effacer toutes les preuves avant de quitter le Cameroun. Salut Cyril Nana. Voilà ce qu'ils veulent faire au Cameroun. Je pense que maintenant, on va entrer dans les hostilités. On va commencer maintenant avec les vraies choses. Voilà. Maintenant, on va attaquer le dossier de Oswald Baboké. On va attaquer le dossier de Oswald Baboké, n'est-ce pas? Le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, qui est dans la liste avec Gongo. Parce qu'on vous a dit que Gongo a 3 listes. Il a une liste qu'il est en train de vouloir proposer pour le remaniement ministériel qui va se passer en mai prochaine. Et dans la liste de Gongo, il veut que Oswald soit en tout cas directeur du cabinet civil, puisque au moment où je vous parle, il est directeur adjoint. Et parce que c'est l'autre Samuel Vondo Ayolo qui détient le cabinet civil, c'est lui qui détient au moment où je vous parle la communication de l'État, et que Gongo qui est en train de vouloir prendre le pouvoir et assumer une passation de gré à gré,
n'arrive pas encore à avoir la main mise sur la communication. Il n'arrive pas encore à avoir la main mise et l'autorité à inféoder le cabinet civil. Par conséquent, comme au cabinet civil, le directeur adjoint du cabinet civil qui est près de Vondo Ayolo, c'est Oswald Baboke. Et Oswald Baboke, qui est très près de Chantou, qui est le conseiller même stratégique de Chantal Biya. Vous savez, lundi passé, je vous ai dit que lorsque son père, le maire, quand il va mourir, Chantal Biya va envoyer, n'est-ce pas, des émissaires, n'est-ce pas, de la présidence de la République, il va envoyer des représentants extra pour elle, pour représenter Chantou là-bas, hein, au-delà de son papa. Parce que Oswald, c'est son conseiller le plus près. Ça, c'est le clan Danga. Les ressortissants de l'Est qui veulent, parce qu'ils ont déjà éliminé le clan Betty, qui était représenté par Mebengo, ils savent parce que Mebengo était le plus puissant, il avait plus de relations dans l'armée, était plus prêt à prendre le pouvoir. Pour devancer Ferdinand Gogo, il fallait tout faire pour mettre d'abord Gogo derrière, en tôle. C'est pour ça qu'ils ont tout fait, ils ont mis tous les manœuvres, ils ont mis tout ce qui était possible en jeu pour l'écarter. Maintenant, il reste 2 personnes, c'était 3 clans, il reste 2 personnes. Ferdinand Gogo, qui est en train de s'attaquer à Vondo Ayolo, qui veut aussi prendre le pouvoir. Mais comme c'est lui qui détient la communication, comme c'est lui qui détient la présidence de la République, le cabinet civil, il faut tout faire pour le renverser. Et donc dans le plan de Ferdinand Gongo, il est en train de vouloir tout faire pour renverser Samuel Vondo Ayolo et mettre à la place de Samuel Vondo Ayolo Oswald Baboke, qui est son adjoint, qui est son directeur adjoint, qui est son directeur adjoint. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que pour qu'on continue, si vous n'avez pas compris la démarche, vous n'allez pas comprendre le développement qui va s'en suivre. Je dis bien ceci. Au cabinet civil, parce que Ferdinand Gongo est déjà le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Vous savez, depuis le dernier remaniement des pacotis là. À côté de lui, il y a 2 collaborateurs, à savoir Paul Elunche et Mohamedou Mustafa. Au cabinet civil, il y a le directeur du cabinet civil qui est Samuel Vondo Ayolo. Et puis à côté de Samuel Vondo Ayolo, son adjoint, c'est Oswald Baboke. Maintenant, Vondo Ayolo est en train de vouloir prendre le pouvoir. En même temps, Ferdinand Gongo veut prendre le pouvoir. Et maintenant, Ferdinand Gongo n'a pas encore la main mise sur l'affaire de la... Il n'a pas encore complètement la main mise sur l'affaire de la présidence de la République. Eh bien, comment on va dire ça? Sur le cabinet civil. Parce que celui qui détient la communication, c'est réellement Samuel Vondo. Et maintenant, pour récupérer la communication, il veut mettre son collaborateur, en fait son adjoint, à sa place, le renverser. Vous comprenez ce que je dis? Et là, il va détenir le cabinet civil. Deuxième, il veut, dans le plan qu'il est en train de proposer pour remanier le gouvernement en mai prochaine, mettre Elunche comme premier ministre. Parce que vous savez qu'avant, le premier ministre chef du gouvernement rendait chef directement au chef de l'État. Mais maintenant, ils ont tout fait. De telle façon que c'est Gongo qui est le ministre d'État et secrétaire général qui doit rendre compte au chef de l'État. Et par conséquent, le premier ministre va rendre compte à lui. Donc en mettant Paul Elunche premier ministre, ça va faire que Paul Elunche sera son bras droit. Et puis au cabinet civil, il y aura Oswald qui sera également le bras gauche. Voilà le clan qui est en train de vouloir se placer pour assurer une passation du gré à gré de notre pouvoir. C'est la raison pour laquelle on est en train de dire, chers Camerounais, l'heure est grave, l'heure est aux abois, nous sommes dans la banque de rouge. Si vous vous amusez, on va mener la lutte de libération, mais après, une fois de plus comme en 1960, ce sont ceux qui n'ont pas le sens patriotique, le sens nationaliste, qui vont aller prendre le pouvoir et ils vont encore faire perdurer la dictature au moins pendant 60 ans. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit. Repartagez encore ce live. Repartagez, repartagez et repartagez encore. Je viens maintenant chez Oswald Baboke. Monsieur Oswald Baboke, vous êtes directeur du cabinet civil adjoint. Il n'y a pas de problème, hein? Je respecte votre rôle. Vous êtes diplômé de l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas que vous ayez votre diplôme. D'ailleurs, on sait comment
vous prenez ces diplômes, soit vous payez les millions pour avoir des diplômes, soit vous avez des petits réseaux de filiation avec ceux qui sont au gouvernement et vous passez par des petits couloirs pour avoir les postes. On sait déjà parce que vous n'êtes jamais compétent. On connaît ce qui vous donne le poids. C'est juste que vous êtes à la tête de nos institutions et que vous avez la main pour nous matraquer. C'est tout. Pour les Français, je vais en venir. Ne vous dérangez pas. Je vais en venir. Je viendrai sur le cas des Français. Ne vous dérangez pas. On maîtrise ce qu'on parle. Je viendrai sur le cas des Français. Les Français ne sont pas petits là-dedans. Mais j'y reviendrai. J'y reviendrai. Donc, Oswald Baboke, je ne refuse pas que vous soyez le conseiller technique du cabinet civil. Là, je le sais. Mais vous conseillez très mal Chantal Biya. Parce qu'en restant à côté d'elle et en lui faisant croire que non, vous allez le soutenir, qu'il dise à Paul Biya de rester et que vous allez le soutenir jusqu'à la gare ou la soutenir, Chantal Biya, pour que vous conservez notre pouvoir, vous êtes en train de tuer le Cameroun de façon systématique. En plus, vous êtes même un homme de Dieu. Vous êtes même un homme de Dieu. Mais vous êtes en train de conseiller Chantou pour conserver le pouvoir des Camerounais, qui est un pouvoir dictatorial depuis 37 ans. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Ce n'est pas ce que nous voulons. Dans votre agenda, avec Ferdinand Gogo, là vous repartagez encore. Dans votre agenda, je m'adresse à Oswald Baboke, dans votre agenda, vous, avec Ferdinand Gogo, vous voulez détrôner Samuel Vondo Ayolo parce qu'il veut être présent. Vous voulez le détrôner complètement, ok, pour opérationnaliser votre plan conspirationniste, pour opérationnaliser votre clan qui consiste à arriver au pouvoir par tous les moyens. Nous avons déjà tout vu et nous le connaissons. Si vous voulez avoir la conquête du pouvoir, mais sortez, formez un parti politique et puis mettez sur pied un programme politique. On arrive à la présidence de la République d'un pays par un programme politique ou par une idéologie politique, pas des idées. Allez, sortez, formez un parti politique, élaborez un programme de gouvernance et puis c'est le programme de gouvernance qui va vous permettre d'entrer en interaction directe avec le peuple camerounais dans un plan dans lequel vous allez développer sur plusieurs axes vos idées. Et si vous réussissez à convaincre le peuple camerounais, il peut vous donner sa conviction et vous allez arriver à la présidence de la République. Et vous allez gouverner les Camerounais. Mais ne cherchez pas la voie facile, ne cherchez pas la piste facile, ne cherchez pas les courts chemins. Nous ne voulons pas cela. Je reprends encore, Oswald. Le programme de gouvernance, pour ceux qui savent, qui a son origine au 19e, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle, et plus précisément dans le monde occidental. Bon, je cite encore là le monde occidental. Consiste à dire que pour un candidat qui veut être président et diriger un peuple, d'élaborer ses idées, de mettre sous forme de test, d'aller expliquer aux citoyens. Et si les citoyens sont d'accord, ils peuvent vous accorder leurs convictions. C'est comme ça. Faites-le et on va vous voter. Mais n'allez pas prendre le pouvoir par convention. N'allez pas former les clans pour assurer une passation de gré à gré. Je vais répétez cette passation de gré à gré là au moins 1000 fois pour que vous connaissiez, pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer au Cameroun, chez Camerounais. Je veux que vous partagez au fur et à mesure, nous sommes à présent 800, je veux que vous continuiez de partager et d'envoyer le max de cœur pour ce live. J'espère que j'ai été clair avec lui. Vous êtes pasteur, Oswald. Vous avez dit et affirmé même que vous avez donné votre âme au Seigneur et que vous allez apporter l'évangile au sommet de l'État. Mais j'ai envie de dire que si tous les hommes de Dieu se comportent comme ça, allez au sommet de l'État, allez au cœur de l'appareil étatique pour vendre, détruire l'avenir des Camerounais, je me dis non, mieux on ferme les églises. Mais je comprends très tôt pourquoi les églises réveillées ne doivent jamais se fermer là-bas au pays. Je comprends pourquoi ils ne doivent jamais fermer les églises réveillées. Ils ne fermeront jamais. Jamais et jamais. Ils ne fermeront jamais. Jamais. Puisque vous avez déjà quelqu'un qui est pasteur, qui est à la tête du gouvernement et qui est là au lieu
de passer par les unes pour être président, est en train de former dans des petits couloirs des agendas cachés. Et est en train de mettre sur pied des mécanismes avec le secrétaire général pour aller prendre le pouvoir. Pour aller prendre le pouvoir. On donne dédicace spéciale au colonel commandant de la garde rapprochée qui a refusé d'intégrer dans la garde rapprochée la liste des officiers que Ferdinand Gogo a voulu grader pour infiltrer afin de prendre le pouvoir. Oui, je reviendrai encore essentiellement sur lui ce soir. Laissez le palais d'étudier. Le palais, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les églises réveillées. Vous êtes un grand collaborateur. Et là, je m'adresse encore à Oswald. Oswald Babo, qui est le directeur adjoint du cabinet civil. Vous êtes ancien ou nouveau, bref, collaborateur de l'ex-DG du budget. D'ailleurs, il faut pas que nous on connaît votre stratégie. Les clés de répartition du budget de l'État. Hein, le budget de l'État pour l'année 2018, ça s'est levé à combien? Ce n'est pas plus de 4500 milliards. Et nous maîtrisons les clés de répartition. Hein? C'est 1800 milliards pour le salaire des fonctionnaires de toutes catégories confondues. C'est 1200 milliards pour la présence de la République, etc. Nous connaissons les clés de répartition. Mais vous ne pouvez pas aller à la tête, récupérer ces budgets et boire comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était quelque chose de privé. Non. Non, c'est la fortune publique. C'est la fortune publique. C'est le budget de l'État. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Qu'est-ce que Gogo a fait? Parce qu'il y a également, un conflit qui oppose actuellement au moment où je vous parle. Gogo, le secrétaire général de la présidence de la République, avec le colonel Charles Beko Abondo. Oui, l'officier supérieur de la garde présidentielle, le commandant de la garde rapprochée. Oui, dans son agenda caché, l'agenda caché de Gogo, il y avait une liste de nominations et de passation de grade des officiers. Oui, il a proposé cette liste pour avoir à ses côtés au moins les hauts gradés de l'État. Il voulait avoir dans la garde rapprochée certains officiers. Il voulait augmenter leur grade. Là, lorsqu'ils seront près du chef de l'État, le gars aurait renforcé sa force de démolition. Et pour attraper le pouvoir. Repartagez encore le live. Je ne sais pas pourquoi ça baisse. Repartagez le live. Repartagez encore. Voilà ce qui s'est passé. Il voulait ça pour appliquer son plan. Pour appliquer son plan. Pour accéder au pouvoir. Mais Raymond Charles Beko Abondo, l'officier supérieur, commandant de la garde rapprochée, a dit à haute et intelligible voix, face à face à Gogo, qu'il ne va pas laisser passer cette liste-là. Il ne peut pas intégrer ces gens-là dans la garde rapprochée. Il a dit non. Il a dit non. Et j'ai dit aujourd'hui que, colonel, oui, nous voulons un pays qui va vivre dans la solidarité et la cohésion nationale. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous voulons vivre dans la fraternité. Puisque vous avez déjà compris le plan de déstabilisation du Cameroun qui est en cours, nous vous demandons, colonel, vous êtes chargé du commandement de la garde rapprochée du président de la République, du président sortant, il faut le dire, parce que vous-même vous êtes d'accord qu'il a échoué aux élections. Nous vous demandons de vous ranger du côté du peuple. Nous vous demandons de faire comme cette armée républicaine soudanaise qui a compris à un moment donné qu'entre le peuple et l'État, il fallait se placer du côté du peuple. Donc, colonel, je vous parle, le peuple vous parle, nous vous parlons face à face, les yeux dans les yeux. Colonel, nous louons les efforts. Merci de n'avoir pas fait passer la liste de Ferdinand Gogo. Mais en même temps, vous savez que Biapol est au pouvoir depuis 1982. Ça fait 37 ans. C'est une dictature de trop. C'est une manipulation de trop. C'est une instrumentalisation de trop. Oui. Donc, certes, vous empêchez Gogo d'opérationnaliser son plan machiavélique, mais en même temps, ne supportez pas Paul Biya. J'aurais préféré plutôt que vous assumiez une condition, les conditions d'une transition pacifique. Oui, qui pourra encore nous aider
à organiser les élections, même de nouveau. Et puis que le peuple rechoisisse celui qu'ils ont choisi. Que ce soit recomptage, que ce soit en même temps où la réorganisation des votes, mais soyez là et assurez ça. C'est mieux. Et vous allez entrer dans l'histoire du Cameroun. Vous allez vous inscrire dans la bonne page de l'histoire du Cameroun. Nous, le peuple camerounais, nous vous disons cela. Parfois, je commettais l'erreur de tirer sur tout le gouvernement. Mais non, depuis que les informations me remontent, depuis que les informations nous remontent, on comprend qu'au sein de la présidence de la République, au sein du gouvernement, il y a une très grande partie qui est contre le plan de Gogo, qui est contre le plan que le clan Nanga veut mettre en place pour assurer cette passation du pouvoir de gré à gré. À partir de là, j'ai compris que monsieur le colonel... D'ailleurs, vous comprenez, peut-être je vais revenir encore sur ça plus tard. Je vais revenir encore sur ce cas plus tard. La deuxième liste, ça c'était la première liste de Gongo. C'est-à-dire à savoir faire passer, intégrer dans le corps présidentiel, intégrer dans la garde rapprochée ceux qui vont accepter prendre le pouvoir avec lui. Il a déjà échoué. Deuxième liste, c'était la liste du remaniement ministériel. Et cette liste du remaniement ministériel prévue pour le mois prochain, avec Elunche comme premier ministre. Merde, c'est terrible. C'est terrible. C'est pas possible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Tout ça, c'est parce que Elunche n'a pas encore le pouvoir d'un premier ministre. Et comme Elunche est également le ministre secrétaire général à la présidence de la République, adjoint très proche de Gogo, il faut à tout prix que les deux aient le pouvoir sur toute la présidence de la République. Donc, par conséquent, il veut à tout prix proposer celui-là comme premier ministre. Il veut le proposer comme premier ministre. Et là, comme ce monsieur Elunche là, il est ressortissant du Nord-Ouest, bref, comme il est anglophone, ils veulent encore nous faire croire à leur pseudo-slogan comment on appelle ça, de l'équilibre régional ou bien de la répartition régionale. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ferdinand Gogo sait que il va, en prenant, en récupérant nos institutions, même les anglophones ne vont pas laisser tranquille. Ils vont dire, mais ils vont continuer. Donc le gars dit que il va tout faire pour que Elunche, qui est anglophone, voilà, soit premier ministre, chef de l'État. Du coup, ils vont dire, eh bien voilà, il y a encore la répartition régionale, il y a l'équilibre régional. Ça, nous n'avons pas besoin du régionalisme ou de quoi que ce soit. Ce que le peuple camerounais démuni aujourd'hui vous demande, c'est tout simplement de libérer nos institutions. C'est tout. Libérer nos institutions. Libérer nos institutions. Libérer le Cameroun. Libérer le Cameroun. Donc le plan là va échouer. Les militaires que Gogo veut intégrer à la présidence de la République pour diriger, le plan là, ça va échouer. Ça va échouer. Le fait qu'il veut, dans sa liste proposée pour le remaniement ministériel, mettre Elunche premier, je vais répéter ça 1000 fois. Parce que parfois quand on parle aux Camerounais, ils ont l'impression de ne pas comprendre. Vous excellez parfois dans l'art de comprendre l'inverse de ce qu'on vous dit. Et donc arrêtez de comprendre l'inverse des choses. Arrêtez de suivre l'inversion des rôles. L'inversion des choses. Arrêtez de suivre la propagande mensongère. Arrêtez de suivre la CRTV. Arrêtez de suivre des médias mensongers. Suivez la réalité, la vérité, ce que nous vous donnons. Parce que là, nous avons des collaborateurs à l'intérieur même de la présidence de la République qui remontent les informations en temps réel. Martin Tazou vous a dit lundi qu'il y avait une série de bâtiments qu'on allait brûler. Vous avez vu d'abord le TCS, la délégation régionale du ministère du Transport public, qui a été brûlé. Parce qu'on attend encore l'office de Ganou Djumissi, Boris Judikaël Ganou et son papa, on leur attend, et ils vont être jugés. Ils vont donner les preuves, on les attend avec les preuves, il fallait effacer à tout prix. Et on vous annonce, même la CONAP, le TCS, la fois passée j'ai dit le tribunal militaire, excusez-moi, je me rectifie, c'est le TCS, c'est-à-dire le tribunal criminel spécial.
Nous, on maîtrise jusqu'à... Je dis, nous maîtrisons de A à Z. De A à Z. De A à Z. Nous maîtrisons de A à Z. Et on sait de quoi on parle. Nous savons de quoi nous parlons. Je vous demande de dire une fois de plus le colonel, oh vraiment, dites au colonel Charles Beko Abondo que non, il a fait beaucoup de choses. Seulement la liste qu'il a refusée là, c'était très bien. Il a refoulé cette liste, c'était une bonne chose, une très belle chose. C'est une bonne chose qu'il a fait. C'était comment vais-je dire cela? En fait, c'est un service qu'il a rendu au peuple camerounais, sans savoir. Sans savoir. Vous voyez bien qu'il essaie de boulot. Mais nous ne sommes pas là en train de parler des histoires du tribalisme. Non. Le colonel Charles Bondo, l'autre, Charles Abondo, il est boulot. Mais le gars a refusé que Ferdinand Gongo applique son plan machiavélique. Et nous lui demandons de continuer encore à refuser cela et de leur demander d'accepter la victoire du peuple ou d'assurer les conditions d'une transition qui sera pacifique. J'espère qu'on est clair. Voilà. La guerre successorale entre deux hommes qui s'affrontent. Ferdinand Gongo et Samuel Bondo Ayolo. Dans la liste, il faut à tout prix qu'Elunche soit Premier ministre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il faut rappeler pour qu'on puisse poursuivre le programme de cette soirée. On y va très cool, hein. L'heure n'est plus à la blague. On y va très cool. On y va très cool. Et de façon méthodique. Posez, hein. Posez. Posez. Je dis bien, la guerre successorale, c'était entre Gongo, Mibengo, et puis Samuel Bondo Ayolo. Et maintenant, comme Gongo, Mibengo était plus placé, et c'est lui qui tirait le clan Betty, il est enfui en prison. Les Betty eux-mêmes, ils ont compris maintenant que l'affaire là, ce n'était pas à leur niveau. Ils pensaient qu'ils étaient au pouvoir, ils détenaient le pouvoir. Mais avec l'arrestation de Mibengo, ils ont compris que l'affaire là même plus que eux, et que nous tous nous souffrons. Donc la lutte de libération là, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour le littoral. C'est pour le nord, l'extrême nord. La Damawa, c'est pour Gaoundé, c'est pour tout le monde. Nord, ouest, sud, ouest, ouest. C'est pour tout le monde. La lutte de libération là, ce n'est pas pour une seule personne. Ce n'est pas pour Matintage, ce n'est pas pour la base, c'est pas pour... C'est pour tout le monde, c'est pour que le lendemain, tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest soufflent enfin. Pour que le vent du développement souffle enfin en direction du Cameroun. Vous avez compris? Vous avez compris? Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Attaquons encore le cas Gongo et Samuel Bondo. Dans la liste de Gongo, il va à tout prix Elunche comme Premier ministre. Elunche qui est actuellement adjoint, secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Il veut le mettre ministre chef du gouvernement. Quand on vous parle, vous blaguez, vous verrez. Et vous savez quelque chose, je vais vous dire, c'est soit on fait tout pour empêcher d'abord ce plan, ce qui ne doit pas empêcher la chute du dictateur, c'est soit vous restez tranquille et puis vous allez voir comment ce plan va s'opérationnaliser. Je reprends le remaniement ministériel qu'ils ont fabriqué dans leur couloir, dans leur cabinet civil, là-bas, dans leur secrétariat là-bas, à la présidence de la République, pour le mois prochain. Surtout après la fuite des documents, ils veulent mettre le clan Nanga au pouvoir pour vous détruire, vous les Camerounais. J'espère qu'on a bien compris. Et là, Gogo, en tant que ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, avec son ami Oswald à côté, non, et Elunche comme Premier ministre, mais ils vont asseoir le plan. Ils vont asseoir le plan. Ils vont opérationnaliser le plan machiavélique. Les intentions conspirationnistes. Ils vont enfin appliquer cela.
Nous ne voulons pas. Le peuple camerounais dit non à la passation du pouvoir de gré à gré. Non, nous disons encore une fois de plus aujourd'hui, non à la passation de pouvoir de gré à gré. À Tangandji, on reviendra sur son dossier. Ne vous dérangez pas, son dossier est lourd. Son dossier est lourd parce qu'il n'est même pas seulement ministre d'État, mais il est également conseiller, ou c'est conseiller de quoi à la sécurité, de quoi, je ne sais pas. Il est là. Il ne pompe pas les communiqués pour rien. Il ne pompe pas les communiqués pour rien. Comme Samuel Vondo Ayolo est directeur du cabinet civil de la présidente de la République, veut aussi le pouvoir, et veut le pouvoir autant pour moi, ça devient une mutation totale. Il paraît qu'avant, lorsque Gongo était contre Mebengo, il ne savait même pas que près de lui, Samuel Vondo Ayolo voulait également le pouvoir. En fait, c'est comme s'il ne savait pas. Donc, quand il écarte Mebengo, il se rend compte qu'à l'heure où nous parlons, il y a encore un autre poids qui est à côté. C'est celui qui détient actuellement le cabinet civil et c'est lui qui détient toute la communication. Chez Camerounais, nous sommes à présent plus de 700 à écouter. Je dis bien repartagez et comprenez. Apparemment, ils ont bloqué mon live. Le cœur ne monte plus là. Le cœur ne monte plus. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont bloqué mon live ou quoi? Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Continuez de partager, repartagez toujours, repartagez. Et connectez-vous, abonnez-vous sur ma deuxième page officielle que j'ai mis ici. Abonnez-vous sur la deuxième page officielle. Merci. Abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous sur la deuxième page officielle parce que je sais qu'ils vont supprimer ça. Ils ont tenté plusieurs fois. Ils ont tenté plusieurs fois. Et on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Chers Camerounais, pour... C'est terrible au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez une élection qui se passe. Les gens font tout pour bloquer, fabriquer tout ce qui est possible. Une forfaiture, une mascarade. Juste parce qu'en haut, il y a certains qui ont déjà bloqué l'accès. Et ils vont tout faire, ils veulent tout faire pour prendre nos institutions en otage. Ferdinand Gogo, nous disons non à la passation de pouvoir de gré à gré. Je reprends, nous disons à haute et intelligible voix, la population démunie, les enfants de Monique Koumateke, Blériot, les femmes exécutées dans le nord-ouest et le sud-ouest, les mamans exécutées dans le nord, les leaders politiques incarcérés, toutes les populations camerounaises qui souffrent aujourd'hui sans eau, sans rien, sans se soigner, qui marchent dans la boue pour chercher du pain au quotidien et que vous les agressez même encore pour récupérer l'argent en guise d'impôts avant de détourner pour aller garder dans les paradis fiscaux en Suisse. Nous disons aujourd'hui à haute et intelligible voix non à la passation de pouvoir de gré à gré. On dit non. On dit non. On dit non. On dit non. Non. Voilà les conséquences du hold-up électoral. Voilà les conséquences du hold-up électoral. Voilà les conséquences du hold-up. Ils veulent à tout prix renverser l'autre alors qu'Oswald est encore adjoint. Hein? Il est encore adjoint. Mais ça veut dire quoi? Que si Oswald Baboke était normalement déjà même directeur, était à DCC, ah ben c'est que le plan est même déjà opérationnalisé depuis. C'est qu'aujourd'hui nous sommes déjà en retard. Nous sommes déjà en retard. C'est que nous sommes en retard. Si vous aviez peut-être dans le passé et remis le pouvoir de Kamto, remis le pouvoir à celui qui a gagné, on n'en serait même pas là. Désolé de le dire. Lorsque quelque chose est réel, il faut dire. Lorsqu'il y a la vérité, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Avant de continuer, j'espère que vous avez compris les trois. Voilà les trois qui étaient dans la course à la présidentielle et qui sont encore à la course à la présidentielle. Gongo, qui a besoin de son premier ministre, et Lungche. Et Mebengo était là. Samuel Vondo Ayolo est dans la liste. Mais comme ils ont écarté Mebengo, il restait deux personnes. Il restait deux personnes. Voilà. Il y avait le clan Betty et ce clan Nanga là. Ils ont écarté le clan Betty. Il restait le clan Nanga. Ils veulent à tout prix prendre le pouvoir, par la force. ANS, je demande à l'administrateur de bloquer cet énergument. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle. NS quoi. Bloquez-moi ces messieurs rapidement. Merci. Bloquez-moi ces messieurs rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Qu'est-ce qu'on doit retenir avant de continuer? On doit retenir que le clan Nanga
avec à sa tête Ferdinand Gongo. Je répète encore, si vous avez bien noté avec Lobic, j'ai appelé son nom au moins 1000 fois aujourd'hui. Et c'est très important de percer là où, l'abcès là où ça fait mal. C'est important. C'est important parce que ce n'est pas important. Je n'y reviendrai pas. Mais je veux que vous élevez. Vous mettez les oreilles comme ça. Vous mettez le cerveau en marche et que vous comprenez. Il ne faut pas que le lendemain on dise qu'on n'avait pas dit. On aurait joué notre jeu. On aurait donné de l'information fiable. Et on aurait déjà réveillé ceux qui sont en train de dormir au coma, dans le coma, là-bas à la présidence. Nous, on les réveille dans leur coma. On les réveille dans leur coma. Que ce qu'ils sont en train de faire, nous le savons. Nous le savons. Celui avec qui il s'assoit sur la table pour fabriquer tout ça, c'est celui-là qui nous envoie encore les preuves. Donc, on retient pour continuer que le clan Nanga avait à sa tête Ferdinand Gongo a formé la liste d'au moins 7 personnalités même hein, à la présence de la République pour prendre le pouvoir. Il veut s'assurer que son ministre restera près de lui. Là, ils seront plus près, plus adéquats pour récupérer leur pouvoir. Je vous demande de ne pas m'appeler. Ne m'appelez pas trop là. Voilà. Oui, salut Parfait Blaise, salut Salomon, salut Sao Bento. Merci pour les cœurs. Merci, merci à tout le monde pour les cœurs. Merci, merci, merci. On n'a qu'à dire la vérité. On n'a qu'à être clair. Hein? On n'a qu'à être clair. Et nous avons une obligation morale. On ne fuit pas des responsabilités. Matin, un jour, vous m'avez mis devant les responsabilités. Je ne peux pas fuir les responsabilités. On ne fuit pas ses responsabilités. Lorsque le peuple a dit, joue tel rôle, tu es obligé de jouer ce rôle. Tu n'as pas de choix. 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 Ils veulent mettre Elouché, Premier ministre, là à côté de lui. Après, on va dire que non. Parce qu'ils savent que s'ils mettent une autre personne, ça salue Belize Rose. Parce qu'ils savent que s'ils mettent une autre personne, on va dire non. Voilà, ils ont encore pris le pouvoir entre les telles personnes. Directement, il faut qu'ils fassent tout pour mettre Elouché, comme il est ressortissant, comme il est anglophone. On va dire, ah, il y a la répartition régionale. Hein. Regardez la présidence de la République. Non, non, non. Ils vont dire, le président Ferdinand Gongo, il est multiculturaliste et puis il est, voilà, oui, il adore la cohésion nationale, il unit les Camerounais dans leur diversité. Vous voyez que son premier ministre, chef de l'État, c'est Elou. Mon ami, voilà un homme petit de tête et d'esprit, laid comme quoi on ne sait, il veut diriger qui? Il veut diriger qui? Vous voulez diriger qui? Nous, le peuple camerounais, votre plan va échouer. Nous disons non. Nous disons non et nous allons vous vomir jusqu'à la gare. Nous allons dire non jusqu'à la gare. Nous allons dire non jusqu'à la gare. Donc il faut que les Camerounais le comprennent. Après, hein, ceux qui peuvent faire des captures, hein, ils peuvent le faire balancer. Ils connaissent au moment où je suis en train de parler, ils sont là. À Tangan, j'ai ici un faux profil. Ferdinand Gongo, il est là. Ils sont là. Je connais. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, tous, en faux profil, en train d'écouter. Et s'ils ne sont pas là, ils ont envoyé les gens d'écouter et de leur apporter. Et je leur dis, le plan va échouer. Nous leur disons, le peuple dit non. Non. On dit non. Ne mettez pas le Cameroun dans le feu. C'est vous qui tuez les Camerounais. C'est vous qui assassinez. C'est vous qui exécutez. C'est vous qui incarcérez. C'est vous qui kidnappez. C'est vous qui enlevez. Mais mon ami, on est où là? Et après, il faut les voir sur des plateaux de télévision en train de bavarder. Tel parti politique a fait ceci. Tel parti a fait ceci. Vous n'avez pas honte qu'on vous a laissé le pouvoir pendant 37 ans. Vous n'avez même pas pu. Vous n'avez même pas pu mettre sur une petite école même seulement de formation. Aujourd'hui, vous vous dressez contre un parti parce qu'il a pointé votre système. Parce qu'il a pointé vos manœuvres non conventionnelles. Parce qu'il a cassé votre système mafieux. Parce qu'il a pointé du bout des doigts vos pratiques maléfiques. Oui. Ayez honte. Vous avez parlé de la France. La France n'est pas petite là-dedans. Hein. La France n'est pas petite dedans. La France est en train de chercher au moment où je vous parle. Je vous dis à chaque phrase que je prononce, ne blaguez pas.
Je ne prononce pas pour blaguer, pour jouer. S'il faut jouer, je ne suis pas là pour... Je ne perds pas mon temps pour venir en jouer. Le moment là est passé. Le moment là est passé. Je réponds à celui qui est ici au début. Il m'a dit que la France est le rôle de la France. La France a un rôle prépondérant, joue un rôle primordial dans la conservation du pouvoir. Et là où la France est en train de fouiller. La France est en train de toucher, de remuer partout, chercher celui qui va remplacer Biapol. Puisqu'ils savent qu'ils ont déjà violé, volé la victoire de quelqu'un et qu'ils ne veulent pas remettre, la France veut à tout prix une autre personne parce qu'ils voulaient eux-mêmes pas du tout très bien, mais ils veulent une autre personne pour remplacer. Ils sont en train de chercher depuis. La France ne trouve pas. Ils sont en train de chercher. C'est pour ça que si vous vous amusez, même ces gogos-là, ils vont aller octroyer des contrats de plus en plus à la France. Ils vont vendre complètement le Cameroun à la France pour que la France les soutienne et ils récupèrent le pouvoir. Voilà ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Et s'ils ne passent pas par là, la France ne peut pas se tourner vers le professeur Maurice Kamto. Zéro, la France ne peut pas le faire. La France ne peut pas se tourner parce qu'ils savent que le professeur Maurice Kamto ne leur soutient ni officiellement, ni officieusement. Le professeur Maurice Kamto ne garantit rien, ne garantit aucun intérêt français dans son programme politique chiffré de 88 pages que j'ai eu l'occasion à la veille des échéances électorales de bien lire. Donc, d'après moi, la France doit déjà s'écarter parce que le peuple va se lever. Le peuple va se lever, le peuple camerounais ne va pas se laisser. Le peuple camerounais ne va pas se lever. Ah oui. Ils auraient bien voulu que Kamto soit le genre de pantin, le genre de pion, hein, qu'on va piloter n'importe comment. Eh bien, on ne serait pas là. Ils auraient déjà demandé au clan cynique du régime, du système moribond de Biya de remettre la victoire ou bien d'établir la vérité. Mais ils ne l'ont pas fait, vous avez constaté. En tout cas, jusque-là, moi, je reste. Restons encore au niveau de la société civile. Menons notre analyse de façon neutre. De façon neutre. Même s'il faut faire allusion de temps en temps à la vérité. Parce que c'est ça. On va être neutre. On va dire qu'on est apolitique, on est ceci. Mais de temps en temps, mon ami, il faut quand même... Il y a une vérité qu'on ne peut pas... Il y a quand même une logique de la non-contradiction qui dit que si quelque chose est blanc ou noir, il faut dire que c'est noir. Il ne faut pas contredire. Oui, c'est une évidence. Donc on va être apolitique, neutre, tout ce qui est possible. Mais il y a une réalité qu'à un moment donné, il faut toujours dire, hein, pour continuer. C'est clair. D'abord, ça veut dire quoi, politique? Ils ont compris que Kamto n'était pas l'un des bras tentaculaires de l'impérialisme. Ce n'était pas un pantin, un griot, un automate qu'on devait manipuler comme on l'a fait si longtemps avec Biapol. Et du coup, ils ne peuvent même pas passer sur ce chemin. Ils savent que c'est impossible. Ils savent que c'est impossible. Ils sont en train de chercher maintenant un élève qui sera encore le plus assidu de leur école coloniale moderne. Ils ne sont pas en train de le trouver. Ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher. Et ne vous fiez pas à ceux qui sont en train de défendre Biapol partout un peu et le clan des Gongo un peu partout dans les médias. Ne vous fiez pas à eux. C'est déjà joué. C'est déjà le jeu est déjà joué à l'avance. Ce sont des petits Camerounais pauvres qui n'ont rien à manger, qui passent leur temps sur des plateaux de télévision à vouloir parler pour défendre le RTPC. Ceux qui ont déjà quelque chose ne parlent même plus. Ceux qui sont mieux placés, même dans le RDPC, ne parlent plus. Ce sont eux, ils nous donnent les infos. Les gars sont contre le pouvoir. Ils ne parlent même plus. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher les petits qui sont sur les plateaux de télévision. Vous dites qu'ils sont cherchés à l'université de tel. Ils sont cherchés en ceci, en parcotis, tout ce qui est possible. Alors qu'ils ne sont que des chercheurs sur le MRC. Vous arrivez sur un plateau de télévision, on vous dit que l'Union européenne est en train de vous demander de libérer le pouvoir. Vous dites que, vous savez que le MRC, on vous dit que les gens sont en train de mourir dans le nord-ouest, le sud-ouest. Et le professeur comme toi, on vous dit les gars jouissent, ils ne jouissent que par son nom. Donc, le jeu est déjà joué à l'avance. Toutes les stratégies qui sont mises sur pied par le clan de Gogo, Oswald et Elungche, ceux qui veulent avoir le pouvoir de créer là, consistent tout simplement à payer ces petits étudiants fraîchement sortis des universités, leur donner quelques cents et qu'ils partent sur la télévision, déconstruire le MRC. Mais ils ne pourront pas réussir sur ce parti.
Parce que même Martin Tajou ne laissera pas. Je sais que les militants du MRC n'arrivent pas. Les militants du MRC n'arrivent pas parce qu'ils sont tellement humbles et sincères et tellement polis. Ils sont vraiment courtois et ils veulent mettre juste l'intelligence devant pour ne pas répondre à ces gens. Mais nous, de temps en temps, je pense que lorsqu'ils vont un peu trop outrepasser, on va les recadrer. Nous allons nous autoproclamer et nous allons les défendre à leur place. Je comprends qu'en tant que parti politique, vous avez dans votre idéologie, vous avez appris l'humilité, le respect. Même sur des plateaux de télévision, vous respectez les formules de respect mutuel. Je connais tout ça. Mais à un moment donné, ceux du RDPC n'ont pas précisé qu'ils veulent vous respecter. Ils veulent vous déconstruire et vous tuer sur l'arène. Ils veulent vous écarter, vous assassiner sur l'arène politique afin d'appliquer le plan machiavélique qui consiste de conserver le pouvoir. Voilà ce qui se passe. Donc les petits gros étudiants chercheurs en MRC, spécialistes dans la recherche du MRC, les idéologues du MRC, et puis les théoriciens du MRC, apparemment on va même créer une autre filière au Cameroun. La recherche dans l'optique de la destruction du MRC. Et puis les Camerounais seront payés, ils seront même subventionnés, ils vont recevoir même les bourses d'État pour aller faire les recherches en ce domaine. Ils seront trop inspirés, trop inspirés. Ils seront trop inspirés. Il paraît. Il paraît. Ils n'ont même pas honte sur tous les plateaux de télévision de le faire. Alors c'est pour vous dire que ceux du MRC sont en train de se taire, mais nous voyons ce qui se passe. Nous voyons ce qui se passe au Cameroun. Nous voyons. Nous voyons ce qui se passe au Cameroun. Revenons un peu sur Ayolo. Le plan de faire tomber sur Oswald. Le plan de faire tomber Ayolo et mettre Oswald, directeur du cabinet civil, comme ça, il aura la main prise sur la communication de l'État. Ça va tomber. Le plan là va chuter. Le plan va échouer. Ils vont écraser une défaite lourde. Et nous disons ça, comme d'habitude, parce qu'on a une longueur d'onde sur eux. Parce qu'on a une longueur d'onde. Nous avons une longueur d'onde sur eux. Et le plan là va échouer. Le plan va échouer. Croyez-moi et soyez-en sûrs. Je vais ouvrir la fenêtre après pour donner la parole à 4 ou 5 personnes. Croyez-moi. Je vais ouvrir la fenêtre après. Mais lorsqu'on est encore en train d'édifier, de dire la vérité, pas même loin d'édifier, c'est une vérité que vous n'allez jamais comprendre. Je vous dis encore, ni sur la CRTV, déjà, les femmes de la CRTV, ni sur Equinox, ni quelque part dans les réseaux. On vous parle avec les preuves. On vous parle parce que dans le clan de la présidence de la République, le clan qui voulait aussi prendre le pouvoir, mais qui se trouve maintenant en position de faiblesse par rapport au plan de Gorgo qui a pris le dessus. Eux, ils ne laissent pas, ils nous filent ces informations. Ils nous filent ces informations. Allez demander qui, je vais vous envoyer vous balader à la présidence de la République. Si vous êtes fort, formez aussi votre service de sécurité, allez demander. Mais nous là, le peuple nous a choisi, nous sommes un symbole. On va représenter ce peuple-là et on va dire la vérité. Sur les médias et partout. Martin Tajou fera la sortie même sur les médias. Yaoundé a affaire. Fallait pas toucher au peuple, fallait pas toucher à la victoire du peuple, fallait pas toucher aux institutions. Libérez, vous avez échoué. Libérez. Laissez les gens. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tout est déjà planifié à l'avance. Tout est planifié. Tout est planifié à l'avance. La nomination des ministres, c'est planifié à l'avance. La nomination des officiers et la passation des grades pour les intégrer dans la garde présidentielle, afin d'appliquer son plan machiavélique, c'est déjà planifié à l'avance. Le renversement même de l'ordre de fonctionnement du cabinet civil, en passant Oswald, en passant Oswald à la place du DCC, est déjà planifié. Ils ont déjà tout planifié. Et voilà comment le pouvoir est cerné, le pouvoir de Yaoundé est divisé. Voilà pourquoi le pouvoir qui est le pouvoir du peuple. Les gars, c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Mais les gens, les incompétents, les inertes, les gens, les non-visionnaires, les gens qui n'ont aucun programme pour les Camerounais, les gens qui n'ont aucune vision pour les Camerounais, sont en train de se discuter le pouvoir, la présence, comme si c'était un gâteau, mon ami. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Merci, merci. Merci.
contactez-moi pas mon compte, soit mon compte officiel ou mon compte privé. J'ai compris. Écrivez-moi ce soir. Écrivez-moi ce soir. Je ne dois pas laisser. Écrivez-moi ce soir. Ça, je vous dis, pourquoi Martin Tajo monte maintenant au créneau et a changé maintenant de face? Vous comprenez que ma communication, je suis sorti des affaires d'analyse. Non, non, non. Quand tu fais ça, le peuple camerounais n'aime pas ça. Ils vont aller suivre je ne sais pas. Je vous ai vu au moment où certains vendeurs de piments sont online. Je vous ai vu connecter là-bas par tonnes, en milliers. C'est désolant pour une population qu'on est en train de vouloir sauver. C'est désolant. Sortez de ça. Sortez de ça. Sortez de ça. Donc, je préfère sortir l'analyse. Aller dans terre à terre, ça c'est une autre forme d'analyse, mais qui consiste à faire une critique sans complaisance de ceux, les instigateurs de notre mal au Cameroun. Chers Camerounais, peuple camerounais, ne nous dévions pas de la trajectoire. Non, ne cédons pas à la manipulation, ne loupons pas l'ennemi. Ne loupons pas l'ennemi. L'ennemi, c'est ce que je suis en train de citer. Et la liste est longue. La liste est longue. Les prochains jours, je sortirai encore d'autres listes. Vous allez comprendre que le pouvoir là, vous êtes les Camerounais, mais vous êtes en déphasage avec votre propre pays. Vous allez comprendre que vous êtes en déphasage avec votre propre pays, mais pour vous remettre dans le parfum du fonctionnement de l'affaire, de la constellation, du paysage sociopolitique, du fonctionnement de l'appareil étatique, ceux qui vous gouvernent, nous allons vous passer toutes les informations proportionnelles, les informations requises et qui méritent d'être passées dans notre cervelle, qui méritent d'être maîtrisées par les populations camerounaises. Afin que, si vous refusez de descendre dans la rue, que le lendemain, lorsqu'il y a une dictature militaire qui s'installe, il ne faudra pas dire que Martin Tajo n'avait pas parlé, il ne faudra pas dire que non, on avait eu des activités qui n'avaient rien fait. On aurait joué notre rôle et de façon systématique et avec la plus grande ardeur. Et je vous dis, de la même façon que nous mettons une détermination pour dénoncer et dire la vérité, pour en autant, j'en ai l'habitude de dire que Gongo a la même détermination et la même ardeur parce qu'il développe une ardeur considérable dans la conservation du pouvoir. Et ce que nous sommes en train de vous dire sur le risque et péril de notre propre vie. Mais puisque nous n'appartenons même plus à nos familles nous ont régné. Si je parle aujourd'hui comme ça, c'est parce que je n'ai même plus de contact avec la famille. La famille a régné. Hein. C'est-à-dire que mon ami va mourir seul. Il a dit je vais mourir. Donc nous, le cœur est devenu le cœur du loup, le cœur de la panthère. Vous comprenez? Le cœur du lion. Dur comme quoi. Donc après lundi, ceux du gouvernement, il y a deux, trois personnes qui m'ont un peu essayé d'intimider en inbox. J'ai bloqué, je n'aime pas. Il y a d'autres qui est venu avec le gars, il travaillait à DSJN. J'ai bloqué, je n'ai même pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne veux pas mourir bio pour que je meure, il faut que je tombe avec un gars du gouvernement et qu'après, le Cameroun s'est libéré. Nous ne sommes pas en train de jouer. Laissez les Camerounais, libérez les institutions, libérez ce Cameroun. C'est quoi? Vous avez tellement volé, vous êtes tous des kleptomanes, des gros criminels, des détourneurs des fonds publics. Mais aujourd'hui, vous avez tellement volé de l'argent, vous avez des grosses voitures et des grandes maisons. Libérez donc les institutions, laissez au moins des gens qui veulent mettre le cerveau en marche, prendre le pouvoir pour conduire le pays là vers la prospérité. Comme vous l'avez récupéré en 1982, avec votre gros président qui avait lui-même dit que le Cameroun venait d'hériter d'un pays qui était prospère et que le Cameroun ne devrait jamais aller auprès des bailleurs de fonds internationaux pour souhaiter ou solliciter une aide quelconque. Mais aujourd'hui, 37 ans après, la dette du Cameroun s'élève à 6 700 milliards de francs CFA. Si je ne me trompe, vous me corrigez, mais c'est quand même plus de 6 000 milliards. Entre 6 000 et 7 000. Cet argent est où? C'est ce que vous avez arrêté, mes bengos. Avec les tonnes d'argent dans la maison. Ils ont même brûlé. Ok? Ok? Voilà. J'espère qu'on est clair, chers Camerounais. L'heure est grave. Le clan est cerné. Le clan est divisé. Le clan Biapol, autour de Biapol, est divisé. Collins appelle. Oui, Collins, Collins, après toi, je vais ouvrir la fenêtre tout à l'heure quand je vais terminer. Je vais ouvrir la fenêtre. Non, je vais ouvrir la fenêtre. C'est normal, je peux pas arrêter comme ça. Je vais ouvrir la fenêtre. Ne vous dérangez pas. Je vais ouvrir la fenêtre. Il y a un monsieur.
Calix Etoga. Calix Etoga, vous allez vous rendre compte que, et là je vais un peu rire, chers Camerounais, à partir d'ici, ouvrez bien les oreilles. Ils ont envoyé Calix Etoga à la gendarmerie depuis le dernier remaniement de mars, le dernier remaniement qui s'est passé en mars 2018. Ils ont envoyé Calix Etoga à la gendarmerie. Avant ça, vous savez que Calix Etoga était au secrétariat général de la présidence de la République. Il était en fonction là-bas. Mais maintenant, on l'a envoyé à la gendarmerie. Il est maintenant au secrétariat d'État, à la défense, au 7. À partir de ce moment, il y a lieu qu'on se pose une question. Pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé Calix Etoga au 7? Pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé ce monsieur au secrétariat d'État à la défense? Je m'interroge. Réponse, certainement parce que c'était tout simplement pour traquer, kidnapper, enlever, persécuter les leaders d'opposition, les opposants politiques. Là, je m'interroge tout simplement. Martin Tajou s'interroge. Ils ont envoyé quelqu'un au 7, leur clan au 7, et du coup après ça, il y a toute une liste d'opposants politiques qu'on a commencé à traquer avec les militants d'un certain parti politique que nous connaissons très bien. Pourquoi je m'interroge? Parce que c'est maintenant que le 7... Et bref, vous avez constaté que tous ces opposants politiques et ces gens passent toujours au 7. Ils passent toujours par le 7. Ils passent toujours par le 7. Et celui qui est là, comme je venais de dire, était avant au secrétariat général. Donc indirectement, il a encore des liens et des accointances avec Gongo. Vous comprenez? Il y a des accointances avec Gongo. J'ai assez mis de volume. S'il n'y a pas de volume, vous serez obligé de mettre le volume sur votre propre appareil, les gars. J'ai assez mis de volume. Et excusez-moi, la luminosité n'est pas encore assez bien. Je pense qu'il va un peu paramétrer, n'est-ce pas, cet appareil qui est nouveau. Je n'ai pas encore regardé les paramètres. Je n'ai pas assez beaucoup de temps pour ça. Surtout qu'on a des activités à mener et qu'après ça, il faut tout faire pour réfléchir rapidement. Quelques heures, c'est venu online, causer avec vous. C'est pas facile aussi parfois. Donc, passer encore autant devant l'appareil à chercher le paramétrage. Si j'apparais déjà, c'est bon. D'ailleurs, je ne veux même pas être beau. Je ne veux pas être beau. Je ne veux pas être beau. Voilà. Voilà. Lorsque je vous dis qu'ils l'ont envoyé au CED pour récupérer les opposants politiques, j'ai envie de dire aux 650 personnes qui nous suivent maintenant, posons-nous maintenant la question à savoir, est-ce que Calix Etoga ne fait pas partie du cercle vicieux et du clan qui ont kidnappé, enlevé le professeur Maurice Kamto à minuit à Douala? C'est une question à se poser. Monsieur Etoga, si je ne me trompe pas, mon intelligence me dit que vous y êtes pour beaucoup. Parce que lors de l'arrestation du professeur Kamto et de ses co-détenus et de tous les leaders d'opposition, je dis bien les leaders d'opposition et non de position, parce qu'il y a les leaders d'opposition et je ne veux pas les fabriquer, parce qu'il me semble que les législatives et les municipales sont déjà proches et il y a certains qui, d'habitude pour avoir le nom, ils montent au créneau, ils parlent un peu de Kamto pour provoquer les gens et avoir le nom. Je vous demande, chers camarades, de ne pas les donner, de ne pas les accorder encore cela. J'avais même prévu que je devrais un peu décrypter quelque chose parallèlement. Non, on renvoie ça même à un an. Parce qu'on les connaît. C'est toujours lorsqu'il y a les élections, lorsque la cote est perdue, lorsqu'on a tout tué, on sait qu'on n'est rien, qu'on essaie un peu de parler du professeur Kamto pour avoir un peu les cotes. Donc faites très attention de prononcer le nom de certains qui ont vu déjà les législatives approcher, qui savent qu'ils ont déjà perdu toute la cote auprès de la population camerounaise et ils veulent encore toucher Kamto pour qu'on parle d'eux. Faites très attention. Là, Martin Tajou, ça c'est du point de vue purement et simplement analytique. Il y a des choses que j'ai faites, ce sont des constats. Si vous voulez même des constatations. Mais là, c'est une distance critique et analytique que je vous donne. Il y a certains que lorsque les législatives sont en train d'approcher, comme ils ont déjà perdu leur notoriété, ils ont menti, le peuple, et qu'ils ont tout perdu, ils sont en train de vouloir rechercher encore la cote. Et on sait que celui qui donne les vues et celui qui donne la notoriété et la popularité maintenant, c'est le professeur Kamto, il faut le tirer. Il faut tirer dessus. Donc faites très attention. Ne parlez pas de cela. Ne parlez pas de cela. Donc c'est ce que je voudrais dire en passant.
Mais revenons à nos moutons. Calix et Toga, vous êtes à l'origine de l'arrestation de plusieurs leaders politiques. Et je m'interroge, vous qui causez avec Ferdinand Gogo et son clan Elunche qui veut mettre Premier ministre, y compris Oswald, proche de Chantal Bia, qui veut détrôner le directeur du cabinet civil pour prendre sa place afin d'appliquer votre plan de conspirationniste. Est-ce que vous n'êtes pas à l'origine de l'arrestation, du kidnapping et de l'enlèvement arbitraire, volontaire, extrajudiciaire du professeur Kamto? Là, je m'interroge. Je m'interroge. Et j'espère que vous avez compris. J'ai confiance à ceux qui me suivent. J'ai confiance aux abonnés. Je sais que ceux qui me suivent aiment ma ligne idéologique. Et ils savent que je suis cohérent, constant. Je reste conséquent, objectif jusqu'à la gare. Et je vous dis, celui qui tente de venir tenter de me corrompre, il va m'avoir sur son chemin. Donc ceux du gouvernement, ne tentez même pas. Parce que pour corrompre quelqu'un, il faut même entrer en relation avec lui. Il faut même bien entrer en contact avec lui. Vous comprenez ce que je veux vous dire ce soir? Pour corrompre quelqu'un, pour corrompre un activiste, pour corrompre un analyste, il faut même déjà entrer en contact avec lui. Dès lors que je ne permets même pas le contact, et on ont constaté, ceux qui m'ont écrit hier, même celui qui a voulu un peu dans mon inbox, a voulu un peu chercher un peu la charité avec moi, j'ai bloqué. Ils ont compris que déjà le contact, ce n'est pas facile. Donc si vous n'arrivez même pas à entrer déjà en contact avec moi, vous comprenez qu'on ne peut pas arriver au niveau de la corruption. Vous comprenez? Donc ne tentez même pas, ne testez pas. Je l'ai dit officiellement, je l'ai dit. Donc pour que vous ne réfléchissez même pas sur ce côté-là. Je gagne ma vie, je paie mes assurances, je n'ai pas de problème. Mon problème, c'est que vous tuez systématiquement, vous détruisez le Cameroun. Et parce que vous avez volé, vous avez détourné plus de 6 000 milliards, vous avez gardé chez vous et vous êtes en train de fabriquer des plans